الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة الرابعة والخمسون من شعب الإيمان الحياء. Parmi les branches de la foi, la pudeur, avoir de la pudeur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des fois des gens dignitaires, plus âgés que nous, ainsi de suite. Et c'est la 54e branche de la foi. يروي البيهقي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري. Alors le Bayhaqi a rapporté de Salim, fils de Abdullah, de son père, que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui conseille son frère au sujet de la pudeur, c'est-à-dire il voulait qu'il délaisse la pudeur, Alors le prophète lui a dit laisse-le, la pudeur fait partie de la foi, c'est une branche parmi les branches de la foi, rapportée par Al-Bukhari et par Muslim encore. الحياء هنا ليس هو الضعف والعجز عن إنكار المنكر وعن السكوت عن الباطل، هذا لا يسمى حياء، هذا عجز. On parle de la pudeur qui parle du respect envers les personnes âgées, se gêner de désobéir en pensant qu'Allah te voit. C'est dans ce sens-là la pudeur qui est louée. Mais l'incapacité de blâmer le blâmable, d'ordonner le bien en disant « je me suis gêné », il y avait beaucoup de monde, ça, c'est pas quelque chose de loué, ça c'est une faiblesse dans la personnalité de la personne, le fait de ne pas ordonner le bien, ne pas blâmer le blâmable. Le prophète lui a dit, délaisse-le, il lui a dit que délaisse-le, laisse-le tranquille, la pudeur fait partie de la foi, c'est une branche parmi les branches de la foi. وفي حديث آخر إن الحياء لا يأتي إلا بخير. Dans un autre hadith de Imran al-Hussein a dit, j'ai entendu le messager de dire, la pudeur ne ramène que du bien. La pudeur ne ramène que du bien. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء من الجفا والجفاء في النار. Abu Huraira ou le Bayhaqi a rapporté du hadith de Abu Huraira que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la pudeur fait partie parmi les branches de la foi et la foi ramène au paradis. Il est dans le paradis, c'est-à-dire ramène au paradis. Tandis que la vulgarité, le fait d'être un homme vulgaire, agressif, ça c'est de la dureté du cœur. Et le dureté ramène à l'enfer. Le fait d'avoir le cœur dur et il ose rentrer dans le haram et par la suite, ça le ramène au feu de Jahannam. وعن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحياء. Abu Ayyub al-Ansari a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 sont parmi les sunan des messagers, pas seulement Sayyidina Muhammad, même les messagers avant. Le fait de se parfumer, et vous voyez l'importance de la propreté et du parfum, de se parfumer, ça c'est la sunna du prophète Muhammad et des prophètes avant. Et le mariage aussi, c'est la sunna de Sayyidina Muhammad et la sunna des messagers avant. Et le fait de brosser les dents avec les siwak et la pudeur. Alors 4 parmi les sunan et les bonnes habitudes des messagers, le fait de se parfumer et le mariage et le fait d'utiliser siwak, brosser les dents avec le siwak et la pudeur. La pudeur, vous connaissez comment Sayyidina Muhammad kana ashadda haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Le prophète était un homme qui avait de la pudeur plus que la femme vierge dans la nuit de noces. Sayyidina Muhammad avait plus de la pudeur que cette femme-là
et avec tout le charisme et la forte personnalité que Allah Ta'ala lui a donné. أيضا عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مكارم الأخلاق: 10 تكون في الرجل ولا تكون في ابنه، وتكون في الابن ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أراد به السعادة. Alors, en rapportant que Sayyidina Muhammad a dit au sujet du bon comportement, 10 choses, tu peux la trouver chez l'homme et tu ne la trouves pas chez le fils. Et des fois tu la trouves chez le fils, tu ne trouves pas chez le père. Et des fois tu la trouves dans l'esclave et tu ne la trouves pas chez son maître. Allah Ta'ala la donne à qui il veut parmi ceux que Allah Ta'ala a voulu pour eux le bonheur. Sidq al-hadith, avoir la véracité lorsqu'on parle, avoir la véracité lorsqu'on parle. Sidq al-nasi, sidq al-hadith wa sidq al-nas, c'est-à-dire lorsqu'il parle est véridique et il est avec les gens un homme véridique, c'est-à-dire s'il promet, il exécute la promesse, il est quelqu'un qui tient. وهو يقول وصدق الناس وهو لا يشبع وجاره وصاحبه جائعان. Il a dit صدق الناس, le fait ici il explique que le fait de ne pas être rassasié et son voisin et son ami a faim. وإعطاء السائل, le fait de donner à celui qui demande, l'aumône, le fait de donner. والمكافأة بالصنائع, et si quelqu'un il t'a fait un bien, tu le remercies, tu le récompenses. وحفظ الأمانة, le fait de préserver le dépôt. وصلة الرحم, le fait que tu gardes le lien avec les proches du côté père et mère. والتذمم للجار والتذمم للصاحب, c'est-à-dire le fait que tu prends soin de ton voisin et le fait de prendre soin de ton compagnon, et le fait de honorer l'invité, d'honorer ton invité. إكرام الضيف, إقراء إكرامه, يعني le fait d'honorer ton invité. ورأسهن الحياء, et la tête de ça, il a dit, c'est le fait d'avoir la pudeur, le fait d'avoir la pudeur. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. Anas rapporte que Sayyidina Muhammad a dit: la vulgarité n'est jamais dans une chose sans le rendre moche et le rabaisser ou voilà, ça le rend mauvais et moche. Et la pudeur n'est jamais dans une chose sans le rendre beau. La pudeur rend les choses beaux. Si la personne a de la pudeur, c'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui est vulgaire, c'est quelque chose qui le rend moche ou qui le rend dans une mauvaise... il est vu d'une mauvaise manière chez les gens. وبلغني يقول يعني يروي عن عبد الرزاق قال معمر: بلغني أن الله عز وجل يحب الحر الحليم المتعفف ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. Ma'mar min at-tabi'in, il rapporte, ça m'a été rapporté qu'Allah Ta'ala agrée l'homme qui est libre et qui est indulgent et qui est vertueux. Et Allah déteste le vulgaire et qui lorsqu'il demande aux gens, il insiste et il les agresse. Il les agresse lorsqu'il leur demande. هو المطلوب للإنسان لا يكون هكذا يسأل ويلحف إنما المفروض أن يكون متعفف. La vertu est une chose louée et le fait de demander et agresser les gens pour qu'ils te donnent, c'est pas une bonne chose. وعن الأشج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله. Le Sayyidina Muhammad a dit à l'Ashaj: il y a deux choses que Allah Ta'ala agrée en toi. قال ما هما؟ قال الحلم والحياء. Il a dit l'indulgence et la pudeur. قال يا نبي الله هذا استفدته من الإسلام أم شيء جبلت عليه? C'est une chose que je l'ai acquis par l'islam ou c'est une chose que Allah a mis ça comme nature, il m'a créé avec cette nature. قال بل جبلت عليه. Il a dit Allah t'a créé sur cela. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب
il a dit louange à Allah qui m'a créé sur une nature, une bonne nature que Allah a agréée. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.